Bonjour, sœur Anne-Claire d'Angeard. Bonjour. Donc j'ai la joie d'accueillir cette sœur dominicaine, donc connectée en France, qui est la prieure du couvent des dominicaines de Nancy. Alors aujourd'hui, on va parler particulièrement d'une retraite en ligne qui est connue depuis de nombreuses années ici même au Québec. Prier dans la ville, carême dans la ville, avant dans la ville. Pouvez-vous nous raconter un petit peu l'historique, puisque ça fait quand même pas mal d'années que ça existe? Alors, Carême dans la ville, c'est né il y a plus de 20 ans. C'est une intuition des jeunes frères en formation. Il y a 20 ans à peu près, c'était la naissance d'Internet. On commençait à découvrir ce média. Et les frères se sont dit, il faut qu'on investisse ce qu'aujourd'hui on appelle un continent numérique, mais qui à l'époque n'était pas encore... on commençait. Et ils se sont dit, c'est une nouvelle forme de prédication. Il faut qu'on arrive à être présent sur ces médias-là. Ils ont commencé très simplement. Ils faisaient déjà des petites conférences pour le couvent. Et ils ont commencé à envoyer leurs connaissances avec ce qu'on a en France, qui s'appelle le Minitel. Ils envoyaient des petits mails, des petits messages. Et puis après, ça a pris des proportions. Et à partir de cette retraite du carême, on a proposé d'autres moyens d'accompagner les gens dans leur vie spirituelle pour se former, pour prier, voilà. Et après le carême, on a développé quelque chose autour de l'Avent, autour de la lecture de la Bible, des psaumes du dimanche, des lectures du dimanche, voilà. Donc c'est une grande aventure qui s'est lancée de quelques frères, pas grand-chose. Et puis voilà. Et depuis 20 ans, ça fait 23 ans maintenant, on a fêté les 20 ans en 2023. Le produit s'étoffe et puis chaque année, on essaye d'être créatif, d'inventer des choses et de garder ce ton un peu libre et créatif des dominicains. Ça, c'est une chose qui est importante pour nous. D'accord. Les sœurs dominicaines ont été impliquées à partir de quel moment? Alors, dans la proposition de carême dans la ville, ça fait quelques années que systématiquement, on essaye de faire travailler la famille dominicaine. Donc, dans chaque retraite, on a un couvent domonial, une sœur apostolique, un frère de la province de France et un frère de la province de Toulouse. En France, on a 2 provinces. Donc, et des laïcs dominicains. Donc, on a tout le panel de la famille dominicaine. Donc, les sœurs ont été rapidement présentes. Et moi, j'ai intégré cette équipe, ça va faire 5 ans maintenant. C'est la première fois qu'une sœur est aux manettes sur ces propositions-là. Et moi, j'ai vraiment à cœur que ce soit la famille dominicaine qui soit présente pour montrer un peu ce qu'on vit dans l'ordre dominicain. Alors là, donc on débute le carême 2026. Donc vous avez justement cette retraite carême dans la ville. Quelle est sa particularité, le thème, et puis aussi peut-être l'évolution un petit peu technique, puisque j'imagine qu'il y a 20 ans et maintenant la présentation, le contenu aussi a évolué. Chaque année, ça évolue. C'est ça qui est bien. C'est ça qui m'a attiré dans cette proposition de vivre cette mission, c'est que on a presque carte blanche pour inventer des choses chaque année, pour aussi être à l'écoute des retraitants. Donc, je dirais 2 choses qui sont importantes pour cette retraite de carême. Déjà, dans la manière dont on travaille la retraite, les méditations. Chaque année, il y a 7 prédicateurs. Et une de nos marques de fabrique, c'est que dès le mois de novembre, on va travailler ensemble les méditations. Cette année, le thème de la retraite, c'est « Revenez à moi de tout votre cœur », une parole du prophète Joël. Et les frères, les sœurs et les laïcs ont eu tout l'été pour réfléchir à ces méditations. On a eu des échanges. Et au mois de novembre, on s'est réunis 4 jours pour travailler ensemble nos méditations. Un exercice qui n'est pas simple, parce qu'il faut accepter aussi de livrer sa parole, de la partager, de réécrire ensemble, de s'interroger. Est-ce que c'est compréhensible? On ne sait pas. Donc ça, c'est une belle marque de fabrique, je trouve, de carême dans la ville. Et puis, depuis plusieurs années, le samedi, on avait une proposition d'une formation peut-être plus théologique. On a eu Saint-Paul, les routes de Saint-Paul. On a eu, par exemple, pendant l'Avent, là, on a eu quelque chose sur le Notre Père.
Et cette année, on s'est dit que ça pouvait être important de revenir aux bases de ce que c'est que le carême. Donc on a monté une série de vidéos, 3 petites vidéos qui seront envoyées chaque lundi aux retraitants pour revenir sur les fondamentaux du carême. Les gestes du carême, les attitudes, la liturgie du carême et puis le sens du carême. C'est des questions toutes bêtes. Pourquoi le carême fait 40 jours? Pourquoi les vêtements liturgiques sont violets? Pourquoi il faut faire des efforts pendant le carême? C'est assez basique, mais avec un fondement théologique et puis liturgique, voilà, pour se réapproprier les gestes, les attitudes, la liturgie du carême. Donc ça, c'est une première nouveauté pour cette année. Et puis, depuis 2 ans, on a entendu aussi les retraitants qui nous disaient c'est bien, on a vécu 40 jours, on a été nourris, on a prié ensemble, mais Pâques fini, ben on se retrouve un peu tout seul, on ne sait pas quoi faire. Et donc, depuis 2 ans, là c'est la 2e année, on propose à un octave de les accompagner pendant l'octave de Pâques. Et cette année, on va relire ensemble les évangiles de la résurrection en donnant une couleur à chaque évangile, les couleurs primaires. Et pour ça, on est allé tourner dans l'atelier d'un artiste peintre qui a créé un tableau au fur et à mesure des méditations, voilà, avec cette relecture des évangiles de la résurrection. C'est ça que les retraitants nous avaient demandé l'année dernière, c'est revenir aux lectures du jour. Les autres années, on avait un thème, un fil rouge pour toute la retraite, mais pas forcément attaché aux lectures du jour. Et ça manquait aux retraitants. Donc on les a écoutés et chaque méditation pendant le carême s'inspirera ou fera référence à la lecture du jour. Voilà, ça c'est une belle... je pense l'octave c'est une belle réussite. J'ai vu les images, c'est vraiment chouette. Et puis ça nous inscrit dans quelque chose de très concret. Le sens des couleurs, ils ont un impact sur notre vie, ils disent quelque chose, voilà, ce sera une belle retraite. Donc ça c'est la nouveauté de ce carême. Et puis peut-être ce qui pas ce qui fait notre différence, mais pendant le carême, il y a possibilité aussi que les retraitants puissent poser une question à un frère ou une sœur. Je ne sais pas comment me préparer à la confession, bah, qu'est-ce que vous pourriez me dire? Ou je me pose une question de foi sur la résurrection, j'y crois pas, qu'est-ce que c'est? Voilà, donc peut s'établir un dialogue avec un frère ou une sœur pendant tout le carême. Parce qu'on a remarqué que dans notre vie de foi, alors, nous on a la chance d'avoir un couvent de frères à côté, d'être bien inséré dans une paroisse. Mais quand on est à la campagne, quand on est dans un lieu isolé, on n'a pas toujours accès à un prêtre ou à une religieuse pour discuter. Et voilà, là, on ouvre les portes de l'église et on peut établir un dialogue. Ça, je pense que c'est important aujourd'hui. Avec la remarque qu'on pourrait faire, ces retraites, elles sont en ligne, mais finalement, ça reste très virtuel. Et ben non, justement, on propose pendant le carême des retraites de carême, des rencontres de carême, pour que les gens qui ont vécu un temps de carême puissent se retrouver, prendre un temps de partage, de méditation, échanger sur leur manière de vivre le carême. Donc là, c'est quelque chose de plus concret, de plus réel. Au Canada, il y a moyen d'organiser ça aussi. Et je pense qu'un petit peu partout où nous sommes présents, ces rencontres ont lieu. Donc on joue sur le virtuel et sur le réel, et c'est important de ne pas déconnecter les deux surtout. Et concrètement, j'imagine qu'une telle retraite en ligne se prépare longtemps à l'avance. Quel est votre rôle, votre travail, puisque j'imagine que vous y consacrez beaucoup de temps, plusieurs mois à l'avant. Donc voilà, comment votre implication et votre rôle là-dedans? Alors l'image qui me viendrait, c'est peut-être l'image de chef d'orchestre. On travaille... alors les équipes sont basées... moi je suis en communauté à Nancy, mais comme on a un ordre prêcheur et un ordre... on se déplace facilement. La petite équipe qui travaille sur les propositions de prier dans la ville se situe au couvent de Lille. On est environ 8, autant des bénévoles que des salariés. Et on va réfléchir ensemble du début à la fin de la retraite.
Donc dès la fin du carême, quand on va faire le bilan, là cette année, on va essayer de réfléchir à un thème. Alors j'avance des idées, on partage, on construit ensemble, on réfléchit. Et l'équipe, globalement, l'équipe de l'Avent va travailler avec moi aussi pour lancer le projet. Donc dès le mois de juillet, on a presque déjà le thème. Je recherche des prédicateurs dans la famille dominicaine, des voix qu'on n'a pas forcément déjà entendues. Voilà, moi j'aime bien découvrir des gens aussi et faire découvrir aussi de nouvelles voix aux retraitants. Et puis, donc les prédicateurs vont travailler et on va échanger, on va avancer sur leur méditation. Et puis au mois de novembre, comme je vous disais, on se retrouve 4 jours à vivre ensemble au couvent de Lille pour travailler nos méditations. Les travailler, les enregistrer en vidéo, en audio, faire des photos, vivre un temps de... C'est pas un temps de retraite, mais c'est un beau temps fraternel qui permet à chacun aussi de se connaître et puis d'avoir une proposition unifiée, la diversité aussi de la parole de chacun qui est respectée, mais avec un ton qui corresponde bien. Et puis de novembre jusqu'à aujourd'hui, moi je travaille avec les techniciens pour monter les vidéos, pour préparer presque dès le mois de novembre la vidéo, le teaser, la vidéo qui va faire la promotion du carême. Et voilà. Après, c'est des petits ajustements dans le back-office, comme on dit. Il y a beaucoup de petites choses à faire parce qu'on travaille les visuels des méditations. On essaye d'être un peu originaux, mais voilà, que les images aient du sens. Et puis, on est sur Internet, donc c'est des formats courts, il faut les travailler. Le visuel est important. Les mails qu'on va envoyer aux retraitants pour les inviter à s'inscrire ou à suivre la semaine, les mails de présentation des prédicateurs, c'est du travail de précision. Et là, la partition est riche, on va dire. Mais c'est un véritable plaisir parce qu'on a beaucoup de retours avec les retraitants. Ça, on est peut-être une belle chose aussi de toutes les équipes, c'est qu'on répond à chaque mail qu'on reçoit. Et se tisse un lien avec les prédicateurs et les retraitants. Et pour conclure, que souhaitez-vous à nos téléspectateurs pour ce carême 2026 ? Moi, je leur souhaite de pouvoir trouver du temps dans leur journée pour se poser, pour se faire le cadeau de vivre une retraite, s'offrir ce temps du carême. Alors, se déconnecter totalement, c'est pas possible. Mais peut-être baliser dans sa journée un moment où je prendrai 3, 4, 5 minutes pour me nourrir de ces méditations et puis continuer à les méditer, à les mendiquer pendant le carême. Et puis de partager cette joie de Pâques et cette joie du carême. Le carême, pour moi, c'est quelque chose de joyeux. On approfondit la parole de Dieu, on approfondit sa foi, sa relation à Dieu. Et puis on chemine avec le Christ vers sa Pâques, vers la mort et la résurrection du Christ. Donc voilà. Moi je dirais, faites-vous le cadeau donnez-vous les moyens de rebooster votre vie spirituelle, votre vie de prière. Et Carême dans la ville peut vous offrir ce beau cadeau de Pâques. Merci beaucoup, Sœur Anne-Claire, pour votre témoignage et votre contribution à cette retraite en ligne qui existe depuis de nombreuses années, qui justement est accessible partout dans le monde. Tout à fait, pour oui. les francophones. Et voilà, donc je vous souhaite aussi un bon temps de carême, une bonne montée vers Pâques, bonne longue vie à Carême dans la ville. Voilà, on est parti pour 20 nouvelles années. Merci beaucoup, bonne retraite de carême à chacun.